Ici, nous sommes dans l'exemple 2 pour notre fonction décalée. Donc, vous récupérez le fichier texte, ou plutôt sur l'interface logicielle, l'interface HTML, vous récupérez les données exemple 2.txt que vous collez en H1. Voilà, et vous récupérez les données. Alors bien sûr ici j'ai pris un petit peu d'avance en mettant une certaine mise en forme et en préparant déjà certaines fonctionnalités. Alors les seules cellules qui contiendront la fonction décalée sont ici coloriées en bleu clair. Alors, je vais quand même faire un petit tour, installer quelque chose ici, deux boutons toupies. Donc vous pouvez les installer par le menu développeur. Alors si jamais vous n'avez pas le menu développeur, il vous faut aller dans la personnalisation des rubans. Donc le bouton droit de la souris sur votre n'importe quel ruban, voilà, personnalisation, et vous avez ici que je me retrouve personnalisé, voilà. Donc vous mettez développeur, voilà, l'outil développeur, enfin la barre de développement le bandeau développeur. Ok, donc une fois que c'est mis, vous le voyez ici à l'extrême droite et vous pouvez ici par la petite mallette à outils insérer un contrôle de formulaire. Alors le bouton toupie c'est celui-ci tout simplement. Bouton toupie, hop, je vais l'activer et je vais en dessiner deux. Donc je vais en prendre un premier ici, voilà par exemple. Donc ici ce bouton je vais le paramétrer. Donc pour le paramétrer, si je perds la sélection bien sûr je peux l'utiliser, mais ici comme il n'est pas paramétré il n'y a rien qui se produit. Donc bouton droit de la souris, voilà, format du contrôle, ok. Donc ici nous allons utiliser ce bouton de souris pour incrémenter la valeur de la cellule H9, donc cellule liée H9, et nous allons l'incrémenter de 1 à 12 pour nos 12 mois de l'année. Là par exemple on va dire que c'est égal à la valeur active 2, hein. Donc le changement de pas, on va prendre mois par mois, donc 1, ok, voilà. Donc vous voyez ici j'ai déjà certaines choses qui se produisent. Donc en fait ce petit bouton va me permettre, vous voyez, avec le graphique qui est bien sûr déjà fait, mais je vais vous l'expliquer tout de suite après, je vais pouvoir ici euh, mettre mes réalisations de chiffre d'affaires. Donc le principe est de dire, voilà, l'année dernière, nous avions ceci, donc ça ce sont des données fixes, hein, on va regarder à l'intérieur, voilà, ces données fixes, elles ne sont pas variables. Et ici, en fait, j'ai prévu, puisque c'est une simulation, les valeurs que l'on va réaliser cette année. Alors, l'intérêt de ce tableur, c'est de se positionner sur une période donnée. Voilà, nous sommes en juin, on s'en fout un petit peu de l'année, hein, ici j'ai mis 2016, mais l'année n'est pas importante. Donc en juin, j'ai une réalisation de 4912. Voilà, sur 4630, ce qui va me donner ici, voilà, une progression. Alors, cette progression, bien sûr, est un pourcentage, ici, en valeur civrée, que je vais calculer, hein, d'accord. Donc c'est la période 2 moins la période 1 divisé par la période 1. Alors je mets une fonction conditionnelle de manière à ne pas polluer mes cellules à venir, et bien sûr pour que mon graphique représente rien si les mois suivants ne sont pas considérés comme réalisés. Donc voilà le principe de base, d'accord. Donc ces chiffres là bien sûr, bon, je les ai choisis arbitrairement, ok. Mais du coup, je suis capable, voilà, en fonction du déroulement dans l'année, de dire, bah tiens, voilà, au mois d'octobre, j'ai réalisé autant, et voilà ma progression. Donc bien sûr, représentation graphique. Donc ici, j'ai quoi? J'ai N-1 en bleu. Donc on voit bien l'intitulé de la légende et la plage de cellules. Ici, en rouge, j'ai le réalisé. Donc ici, on voit bien que en bas, j'ai pas le dernier chiffre de décembre. Et en vert, alors là, ça sera plus délicat, ici, la valeur prévisionnelle du chiffre d'affaires de l'année prochaine. Donc là, je reviendrai un peu plus en détail, c'est un peu plus sophistiqué. Alors, donc j'ai fait mon premier, d'accord, ok, ça marche. Alors bien sûr, j'ai ici pour calculer ma progression, je peux, enfin mon chiffre de l'année
à venir, un taux de progression. Donc je vais idem ici, je vais faire un copier-coller tout simplement. Voilà, je vais faire un second bouton toupie que je vais ici paramétrer. Voilà, donc toujours valeur minimum, je vais mettre 0, puisque là je vais indiquer mon pourcentage de progression. Donc si je suis très optimiste, allez, on peut aller jusqu'à 100% de progression, ce qui est déjà pas mal. Bien sûr, attention, la cellule liée n'est plus la même, j'ai fait un copier-coller, donc il ne faut pas que j'oublie de mettre la cellule. Alors là je passe, voilà, ok, je valide, tac. Donc je suis passé, je vais zoomer un petit peu, d'accord. Voilà, je suis passé par une cellule intermédiaire, hein, j'aurais pu garder uniquement cette cellule et calculer ma progression pour mes résultats à venir, mais ici voilà, j'ai pris K9 hein, en pourcentage, voilà, ce qui me donne la valeur en pourcentage ici, qui bien sûr sera utilisé dans mes calculs à venir de la colonne L, ici, calcul qui pour l'instant n'existe pas, on est d'accord. Donc à la limite j'ai laissé les chiffres, mais j'aurais pu très bien les enlever puisque les calculs n'existent pas encore. Voilà, donc je reviens en position. Ok, donc ça ici je vais peut-être le masquer, voilà, hop, et je vais faire un zoom sur ma section, affichage sur section. Ok, j'enregistre, CTRL S. Alors maintenant, je vais devoir ici calculer les chiffres, voilà, qui vont me permettre de calculer le total de chiffre d'affaires et en même temps la progression. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ici, j'ai besoin de calculer la progression sur une période identique. Donc du chiffre de l'année précédente sur le chiffre de cette année en cours. Donc on comprendra ici que la totalité n'est pas faite. Donc la plage de cellules doit correspondre par exemple ici aux 7 mois validés. Donc ici je dois avoir 7 mois validés et non faire une totalité sur l'ensemble. Donc je vais utiliser la fonction décalée qui va me permettre, d'accord, en fonction du nombre de mois, donc ici j'ai 1, 2, 3 et ainsi jusqu'à 7, donc je connais la hauteur de ma plage de cellules. Donc la hauteur de ma plage de cellules est égale au numéro du mois. Le point de départ, eh bien, je vais le mettre ici, d'accord. Et la ligne, je décale de 0 ligne, puisque le premier mois est à prendre en compte. D'accord. Autrement, je me mettrai ici. Le premier mois, et je décale de 0 colonne, voire voilà, de 0 colonne, pour peut-être, et oui, de 0 colonne, parce que je fais le calcul dans la colonne indiquée. Donc on va démarrer ici, hein, assez simplement. Donc on part sur la base égale somme. Voilà. Donc la base serait de faire la somme de ceci. Dans l'exemple suivant, fermez la parenthèse, entrée. Ok. Ici, je fais exactement la même opération. Voilà. Donc j'ai ici bien les 7 cellules. J'ai bien ici les 7 cellules. Et ici, on fera bien sûr la même chose. Donc je vais ici reproduire mon calcul. Voilà. Ok. Donc ce qui va me permettre, vous voyez, de calculer des pourcentages réels par rapport aux périodes données. Donc ici, j'ai bien mes pourcentages de progression. Hein, donc je rappelle période 2 sur période 1 divisé par période 1. Période 2 moins période 1. Excusez-moi. Donc période 2 moins période 1 divisé par la période 1. Ok. Donc ici, j'ai bien des progressions sur des périodes constantes. Alors, maintenant, bien sûr, en fonction de ceci, ces trois sommes doivent varier. Ok, alors ici, on va démarrer tout simplement. Hein. Donc le nombre 1, on va le faire disparaître et on va le remplacer par la fonction décalée. Ouvrez, fermez la parenthèse. Voilà, ok. Donc ici, la référence, eh bien, c'est bien celle-ci, le point de départ. Alors, je vais passer par l'assistant, voilà, ce qui me permettra de bien identifier. La ligne, eh bien, je décale de 0 ligne, puisque je pars de, ici j'ai du mal à lire, excusez-moi, I16, voilà, donc 0 ligne.
Donc bien sûr, ça veut dire que la référence, la cellule de référence, son contenu est pris en compte dans le calcul. Colonne de 0 colonne, ok, et là, à la hauteur, eh bien, je dois avoir le nombre de mois. Alors ça, c'est assez simple, puisqu'en fait, j'ai bien sûr la fonction mois qui va me permettre... Non, excusez-moi, je ne mets pas la fonction de mois, en fait, j'ai la valeur tout simplement ici. D'accord? Donc, je suis sur 7 cellules en hauteur. Ok, la largeur, aucune. Ok, je valide. Donc j'ai bien ici 21 613, d'accord, donc j'ai bien ça. Si je fais CTRL Z, je reviens avec ma somme normale, 21 613, CTRL Y, je remets, je repars en avant, j'ai bien ma fonction décalée. Voilà, c'est assez simple, d'accord, il faut faire avec méthode. Alors maintenant, bien sûr, je peux reproduire la chose sur les deux autres, ou je peux faire un copier-coller. Alors si je fais un copier-coller, il faut quand même faire attention, j'ai plusieurs adresses ici, donc la bleue, la référence, doit-elle se déplacer? Oui, bien sûr, puisque je ne vais pas me décaler de colonne, je compte garder les deux valeurs en 0. Donc ici, l'adresse est relative, je fais une recopie horizontale et non verticale. Et la hauteur, eh bien, la hauteur doit rester bloquée tout simplement. Donc F4 pour bloquer la cellule. Entrée. Donc maintenant, je vais pouvoir ici recopier. Alors, la petite astuce ici pour recopier, c'est que je sélectionne les cellules recevant la recopie. Et je fais en sorte que la cellule blanche, enfin la cellule claire, soit celle de référence, c'est-à-dire celle à recopier. Du coup, je fais F2 mode édition, CTRL entrée. CTRL entrée, ça recopie sur les autres cellules sans modifier les mises en forme. Donc ça équivaut à une recopie de formule. Donc ici, bien sûr, je vérifie, F2, voilà, j'ai bien ici mes adresses qui correspondent à ce que je désire. Ok, donc j'ai les bons calculs. Maintenant, si j'augmente, voilà, je vois bien ici. Donc ici 25 000. Donc je vais tester, on ne sait jamais. J'ai bien ici la somme. Voilà, ici je suis hors écran, donc c'est bien 25 536. Vous cliquez en bas ou vous regardez dans la barre d'état de Windows, d'accord, et vous voyez votre calcul, votre somme. Donc ça fonctionne et bien sûr, du coup, on voit dans notre graphique l'évolution. Donc en fonction de ce qui est prévu. Ok. Nous allons maintenant calculer notre progression de chiffre d'affaires de n plus 1. Donc les valeurs ici que j'ai sélectionnées. Alors, il y a une règle, c'est-à-dire que ceci est égal à la moyenne, voilà, du chiffre n m-1, donc du mois précédent, de celui M-12, donc d'il y a un an, et M-11, c'est-à-dire du mois de février de l'année précédente. Voilà, donc je prends trois valeurs pour estimer une progression. Donc je rappelle, ces trois valeurs sont la moyenne de 3 mois, donc du mois précédent, et des 2 mois à partir du mois actuel de l'année précédente, janvier et février. Entrée. Donc bien sûr, ici, je vais ajouter ma progression. Donc pour l'instant, je ne calcule que sur les moyennes. On n'oubliera pas que derrière, j'ajouterai ma progression. Donc j'ai ici ce chiffre. Voilà, si je recopie vers le bas, tout fonctionne. Voilà, d'accord. J'ai ici toujours le même résultat. Bien sûr, quand je vais réduire ici la plage, il y a des choses qui ne vont devoir changer, parce que ici, ces chiffres ne sont pas réalistes. Donc je vais devoir les recalculer en fonction des choses qu'il me manquent, puisque ici, regardez bien, il me manque des valeurs. Donc si je fais une moyenne en perdant une valeur, automatiquement je risque ici de faire monter ma moyenne abusivement. Donc si je n'ai pas de valeur ici,
Au lieu de faire une moyenne sur deux chiffres, donc ici par exemple pour ce chiffre-là, je fais la moyenne avec celui-ci et celui-ci, eh bien je vais faire exactement la même chose. Donc pour ce chiffre-là, je prends la moyenne de ceci et de ceci. Voilà. Donc je récupère bien ici le chiffre d'affaires de l'année précédente. Et pour celui-ci, donc on voit bien que les moyennes prennent deux chiffres vides, donc il n'y a plus de moyenne puisque en fait c'est une seule valeur, c'est pour ça que j'ai une valeur constante ici. Et bien au lieu de prendre ces deux-là qui sont vides, je vais prendre les deux de l'année précédente. Donc cela reviendra à dire que ici, ce chiffre-là, le nombre 2 et le nombre 3, vont subir un décalage, donc ici vers la gauche, en fonction du mois, c'est-à-dire en fonction que si la valeur de l'année en cours est vide, je ne peux pas les prendre pour calculer ma progression de l'année suivante. Ça veut dire que comme je ne peux décaler qu'en positif, il va falloir que je prenne pour principe de prendre les valeurs de la colonne I, donc chiffre d'affaires N-1, et quand dans la colonne J j'ai une valeur, eh bien je vais décaler d'une colonne tout simplement pour prendre l'autre chiffre. Voilà comment je vais opérer. Donc j'ai bien un décalage sur le nombre 2 et un décalage sur le nombre 3. On verra qu'après je vais avoir aussi un petit problème sur le nombre 1, mais on verra au dernier calcul. Donc je me remets dans la position maximum. Voilà, et ici je vais opérer mes décalages, d'accord? Donc je vais partir sur le principe que je prends ces deux valeurs, et dès lors que j'ai une valeur dans cette cellule, puis dans cette cellule, je vais décaler d'une colonne. Ok, donc je vais prendre le nombre 2, voilà, et je vais remplacer par la fonction décalée. Alors bien sûr, on va peut-être l'écrire correctement. Ouvrez, fermez la parenthèse, d'accord, et je vais donc entrer dans cette fonction, appeler l'assistant. Voilà. Donc, quelle est la référence que je prends comme point de départ? Eh bien, je vais prendre ici la même ligne, mais dans la colonne I, donc c'est à N-1. Je décale de combien de lignes? Eh bien, de 0 lignes. Deux colonnes, pour l'instant, point d'interrogation. C'est ici la variable, je vais la calculer après. Est-ce que j'ai besoin de hauteur? Non. De largeur? Non, je ne prends que la référence d'une seule cellule. Donc maintenant, la colonne. Eh bien, je vais regarder ici. Donc je vais mettre une fonction si, ouvrez la parenthèse, si la valeur qui est sur la même ligne, mais colonne de droite, donc colonne J, est différent de chaîne textuelle. Pourquoi? Parce que quand je n'ai pas de chiffres, je mets bien une chaîne textuelle. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais décaler d'une colonne. Sinon, je décale de 0 colonne. Voilà. Donc voilà ma condition qui fera que je vais prendre soit le chiffre n-1, soit le chiffre n du mois de janvier. Ok, alors ici, on va tout de suite réfléchir sur la recopie, sachant que je recopie vers le bas. Ma cellule de référence qui ici est I16 va devoir évoluer en I17, I18 et ainsi de suite. Donc c'est bien une adresse relative, puisque je change de mois. Ligne, la question ne se pose pas. Et ici, idem, d'accord, les chiffres d'affaires des différents mois vont devoir évoluer en fonction de ma recopie vers le bas, donc suivant les mois qui diffèrent. Donc ici, je garde ceci tel quel. Ok, je valide. Donc pas de changement, puisque ici, j'ai bien la valeur 2112. Je reprends, alors je vais zoomer un petit peu pour ici qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc je vais en même temps élargir la colonne. Ok. Donc je continue. J'ai ici ma moyenne, nombre 1, donc j'ai décalé le nombre 2.
eh bien je vais décaler aussi le nombre 3. Donc je peux faire, alors je vais ici sur nombre 3, je vais appeler ma fonction décalée, ouvrez, fermez la parenthèse, et je vais me mettre dedans pour appeler l'assistant. Donc je décale quoi? Eh bien ici je suis sur le mois M-11, donc le mois de février pour la prévision de janvier. Donc je prends ici la référence de point de départ de décalage, je prends le chiffre N-1 du mois N-11, donc le mois de février, étant donné que je calcule pour janvier. Le nombre de lignes, eh bien, ce sera toujours 0. Le nombre de colonnes, eh bien, ce sera la même condition que celle faite précédemment, mais pour la ligne 17. Donc, si le chiffre d'affaires de février de l'année N est différent de chaîne vide, de chaîne texte vide, donc double guillemets, alors c'est que je prends, si c'est différent, c'est que je prends le chiffre, donc je décale de 1 par rapport à la colonne I, donc je prends la colonne J. Sinon, je décale de 0, je reste sur la colonne I. Voilà. Donc ici, je décale bien de une colonne, donc je vais bien prendre ici le chiffre puisqu'il existe. Hauteur-largeur, aucune, je valide. OK. Voilà, donc le chiffre n'a toujours pas changé, hein, donc mon calcul reste correct. Échappe. Ici, j'ai bien donc ma fonction somme décalée sur les 12 mois, 43 864. Si je recopie vers le bas, je devrais retrouver le même résultat. Voilà, 43 864. Je regarde ici les couleurs, F2. Voilà, je suis bien, et c'est pour ça que j'avais les chiffres en dessous pour pouvoir calculer. Donc voilà, ici j'ai bien une moyenne mobile, d'accord, qui prend plusieurs cellules en fonction de la problématique de mon calcul. Donc voilà, hop, je peux ici évoluer. Donc va rester maintenant l'application. Alors, ici, j'ai le calcul, voilà, ok, je vais rezoomer. Alors, le petit problème qui subsiste, c'est sur la première cellule. Alors, pour expliquer la première, je vais éditer la seconde. Pourquoi? Parce que ici, on regarde au niveau des couleurs, sur les 5 cellules, enfin sur les 3 à prendre en compte, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? J'en prends que 3, mais j'ai bien 5 cellules de référencées dans ma somme possible. Elles contiennent toutes des valeurs. Si je réduis ici au maximum, voilà, ici j'ai, si celle-là est vide, je prends celle-là, donc ça marche, je prends celle-là, donc ça marche, mais ici je n'ai rien. Et si je n'ai rien, qu'est-ce que je devrais prendre? Je devrais prendre ici celle qui est là. Voilà, ici, 1465. Donc ça veut dire que cette cellule doit être décalée aussi. Sauf que, par rapport à ma mise en page, je ne vais pas la décaler de la même façon. D'accord? Donc en fait ici c'est le point de départ, donc je vais le faire plus simplement. Donc je vais dire si L15 est vide, alors je vais prendre J15, sinon je prends L15. Donc c'est une simple fonction conditionnelle. Voilà. Donc le test, c'est si ça est égal à chaîne vide, d'accord, parce que c'est une chaîne vide, alors je prendrai ceci, sinon je prends ceci. Voilà, tout simplement, et c'est la différence par rapport aux autres, ce qui va me donner ici, voilà. Donc je vais reprendre, voilà, ici mes calculs, et je peux, voilà, ici, reprendre, d'accord, voilà. Alors attention, j'ai pas fini, ici je suis avec une progression de 0%. Donc là j'ai une progression de 20% de n sur n-1, j'ai une progression de moins 1% de n plus 1 sur n. Donc maintenant je vais devoir, petit coup de CTRL S, ajouter ma progression.
donc je vais la calculer. Donc on va mettre par exemple ici un petit coup de 10%, voilà, pour avoir une valeur. Ok, donc alors ici faire attention parce que j'ai quand même deux formules différentes, donc je ne peux pas recopier. Donc je vais d'abord travailler sur celle-ci, puis je reviendrai sur celle-là, d'accord? Donc c'est quoi ma progression? Eh bien c'est la valeur de 10% de cette valeur que j'ajoute à cette valeur. Donc attention, je reprends ceci, je prends toute la formule, donc c'est égal à ça, que multiplie ceci en adresse absolue, F4, d'accord, je ferme la parenthèse, sur laquelle j'ajoute mon résultat déjà obtenu, donc CTRL V. Ok, entrée, donc je prends ceci, je recopie vers le bas, ok, donc ici F2, je vérifie, je prends bien sûr mon pourcentage, ne pas oublier ici maintenant de modifier aussi celle-ci, mais attention, le calcul ici est différent. Donc je copie, CTRL C, je ouvre la parenthèse, je calcule le pourcentage en multipliant par ceci, je ferme la parenthèse et j'ajoute le résultat déjà obtenu, entrée. Donc ici bien sûr j'ai un chiffre, j'ai dû me tromper dans les parenthèses, d'accord, donc j'annule, donc je reprends mon opération. Ok, donc ça c'est bon. Je copie, CTRL C. Donc ouvrez que multiplie ceci. D'accord. Fermez, plus, CTRL V. Ok, voilà. D'accord, j'avais dû me tromper au niveau des parenthèses. Donc voilà mon opération. Hein. Donc attention ici, le point de départ, je rappelle, le calcul est différent par raison de mise en page, hein, j'aurais pu faire les 12 mois ici en dessous et faire les mêmes opérations. Donc c'était simplement pour gagner de la place au niveau de ma feuille. Donc ici, comment cela fonctionne? Eh bien, j'ai ici le calcul de ma progression. Voilà. Donc je mets 7%, mais en résultat j'ai bien ici 10% en résultat final, d'accord? Pourquoi? Parce que je prends des moyennes. Et si je réduis, alors je vais mettre par exemple ici, voilà, progression à 10%. Si je réduis ma simulation, me dit voilà, actuellement je suis au mois de juin, donc voilà ce qui est réalisé, qu'est-ce que je peux ici espérer pour les chiffres à venir, ceci étant calculé par rapport à ceci et non pas ceci puisqu'ils ne sont pas encore réalisés, ce qui va me permettre, malgré ici ma progression estimée à 7%, calculée à 8, eh bien au fur et à mesure des mois à venir, voilà, rectifier mes objectifs, donc ici par exemple 42 251, 42 402 et pour un 40 641. Voilà, ça me permet ici de poursuivre ma progression estimée ici à 7%, tout en faisant évoluer mes prévisions en fonction des réalisations durant l'année en cours. Donc voilà, donc ici vous aviez 1, 2, 3 et ici toutes les fonctions décalées qui vous permettent de réaliser ce calcul.